des dieux. Des fois, nous pensons que nous sommes en vie par nos propres efforts. Il y a des gens qui meurent, qui sont plus que moi, qui connaissent des choses plus que moi, qui prient peut-être plus que moi, qui font des miracles plus que moi. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est par la grâce du Seigneur. Maman Yolande Masianga, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, c'est notre jour qu'on avait consacré pour l'Éternel. L'heure est venue. Bien-aimé, partagez les vidéos. Réveillez tout le monde, réveillez tout le monde. Si les autres, on a déjà oublié notre rendez-vous, commence déjà à partager les vidéos au nom de Jésus. Quand on parle de la louange, cette invitation est lancée à tout le monde. Cette invitation est lancée à la personne qui détient encore le souffle de Dieu, parce que le souffle que tu as n'est pas pour toi. Pambola Manao Lissou, Maman Yolande, que Dieu te bénisse encore une fois. Partagez les vidéos au nom de Jésus. Qu'il y a quelque chose. L'air est venu, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Dieu a besoin de nous. Notre rendez-vous d'aujourd'hui, c'était à 20h jusqu'à 21h15. Peut-être il y a d'autres personnes qui ont déjà oublié l'heure. Commencez déjà à partager les vidéos au nom de Jésus. Là où tu es, la présence du Seigneur Jésus. Dieu aime les pécheurs, mais il hait le péché. On va aller. Lève tes mains et chante avec moi. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna, Alpha and Omega. Hosanna, Alpha and Omega. Kumisama Yahweh, sois notre. Soyez bénis, peuple de Dieu. Commencez déjà à préparer notre cœur à la rencontre de notre Seigneur. L'heure est venue déjà. Soyez bénis, Maman Chouchouna, que Dieu te bénisse encore une fois de plus. Nous sommes là pour l'œuvre de Dieu. L'heure est venue déjà où Dieu cherche les vrais adorateurs. Si tu es Dieu, tu vas profiter de cette opportunité. Si tu es les vrais adorateurs, c'est le moment encore de partager les vidéos. Bien aimé, commencez déjà à partager les vidéos au nom de Jésus. Alléluia, Yahweh, Alpha and Omega. Il est celui qui dit. Te bénissons, Seigneur. Nous t'adorons pour ce moment, Seigneur Jésus-Christ. Nous te
bénissons encore une fois de plus parce que tu es avec nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si nous sommes là ce soir parce que tu nous as appelés, Seigneur, Il est celui au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Shalom, shalom, maman Chouchouna. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, shalom, ma sœur Sylvie Kita, que Dieu te bénisse. Commence déjà à partager les vidéos. Notre heure est déjà venue. Nous sommes déjà là, bien-aimé. Commencez déjà à partager les vidéos. À l'instant même, bien-aimé, avant de commencez déjà à préparer ton cœur. Commence déjà à remercier le Seigneur. Dieu merci, le Seigneur qui t'a donné encore l'opportunité de se présenter devant nous. Bien-aimé, le temps est venu, commence déjà à préparer ton cœur. Le repas est déjà là. Dieu a préparé une nourriture pour nous. Peuple de Dieu, soyez bénis, que Dieu te bénisse, la servante de Dieu, Madame Chaynès de Nafa, que Dieu te bénisse encore. Commencez déjà à partager les vidéos, bien-aimés. Soyez bénis, ma sœur Irène, maman Irène, que Dieu te bénisse encore. Soyez bénis, maman Irène. Partagez les vidéos, bien-aimés. Comme nous avons dit l'autre fois, toi aussi, même si tu es à la maison, tu fais aussi l'œuvre de l'Éternel. Et je reçois, maman Chaylès. Je reçois au nom de Jésus. Toi aussi, soyez bénis. Préparez ton cœur déjà. En attendant qu'on entende d'autres personnes qui entrent dans la ligne, toi commence déjà à préparer ton cœur. Afin que le Seigneur entre avec toi. Le Seigneur ce soir, il veut manger avec toi.
Bien-aimé, partagez les vidéos. Seigneur, en t'adorant, je sais une chose, que tu libères des choses maintenant. En t'adorant, je sais une chose, cette personne-là qui nous suit, qui a besoin de ta main, est libérée au nom de Jésus. En tes loups. Bien-aimé, partagez les vidéos déjà oubliées. On commence déjà à partager notre vidéo parce que il nous reste quelques heures pour entrer. Partagez les vidéos, bien-aimés. Partagez les vidéos au nom de Jésus. D'accord, shalom, peuple de Dieu, c'est votre frère Emmanuel Moussomo, le choix parfait, au je l'éternel avec mon fils et tous. On va bénir le Seigneur, l'histoire, mon frère. Là, en attente, bien-aimé, commencez déjà à préparer ton cœur. Commencez déjà à se préparer. La Bible déclare chercher la paix et la sanctification avec tout sans laquelle personne ne verra Dieu. Pour bien manger avec notre Seigneur Jésus-Christ, commence déjà à préparer ton cœur. Alléluia, soyez bénis, soyez bénis. Ma sœur, grâce, soyez bénis, grâce Kawanga, ma chérie, soyez bénis, que Dieu te bénisse encore. Te protège encore, sœur, grâce contre toutes les maladies que le diable s'est présenté devant nous. Dieu garde dans toutes choses. Il est là à côté de toi, sœur, grâce, pour te garder avec les enfants. N'ayez pas peur, Dieu est avec toi. Soyez bénis. Soyez bénis, maman Yolande Masianga, soyez bénis, maman Chaïles, que Dieu bénisse. Comment fils que Dieu te protège toujours. Il est là à côté de vous pour vous protéger. Loboko na nzambe oyo emonaka oyo bato bako wana ekotangolaka. Bien-aimé, chante avec moi que l'Éternel te garde encore. Il a dit si l'Éternel ne garde pas, c'est lui qui garde à 20. Nzambe oyo emonaka oyo bato bakomonaka te o wana ekotangolaka. Mokano na yo Nzambe eza likolo ya mokano ya bato nyonso wana ekotangolaka.
commencé déjà à préparer ton cœur. Je vais aujourd'hui rester avec toi et entrer dans ta maison, manger avec toi. Nzambe oyo ezanaka oyo bato bakomonaka te o wana ekotambolaka ngai salisaka loboko na yo oyo eza likolo ya maboko ya bato nyonso wana ekotambolaka ngai batelaka ngai mokano na yo oyo eza likolo ya mokano ya bato nyonso wana Que Dieu te garde encore, peu importe la circonstance, Dieu est là à côté de toi. Il a dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et ils arrachent aussi au danger. Le Seigneur est à côté de nous pour nous protéger, bien-aimés. Peu importe autant que tu es à la maison, le Seigneur est avec toi. Ezanaka oyo bato bakomonaka te o wana ekotambolaka ngai salisaka ngai loboko na Nzambe oyo eza likolo ya loboko ya bato nyonso wana ekotambolaka ngai salisaka ngai. Soyez bénis, soyez bénis. Maman Fleury, tant que Dieu te bénisse à partir de Belgique. Dieu est avec toi, il sera tout en côté de toi. La vie de l'Éternel ne garde pas, celui qui garde, garde avant. L'Éternel Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, il va te garder avec tes enfants, peu importe tu es à la maison en Belgique. Le Seigneur sera avec toi. Je suis en train de parler à quelqu'un maintenant qui se rend compte qu'il est au bout du gouffre, qui se rend compte qu'il a perdu beaucoup de choses. Mais le Dieu de gloire est là. Bien-aimés, partagez les vidéos. Peut-être d'autres personnes, ils ont déjà oublié notre rendez-vous. Nous restons seulement avec, il reste 2 minutes. Après, nous allons commencer notre exhortation d'aujourd'hui. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons fermer les yeux pour prier.
Nous allons prier au nom de Jésus. et la joie. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons ce soir parce que toi, tu nous as appelés ce soir pour écouter ce que tu as préparé pour nous, pour ton peuple. La Bible nous déclare ceci, là où deux, 3 sont unis par ton nom, tu es là. J'ai la foi et je sens encore ta présence au milieu de nous. Manifeste ta gloire au milieu de nous, ô Père Tout-Puissant. Je sais que tu es là seulement pour nous attendre, pour nous écouter, Seigneur. Que le Saint-Esprit élève le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'instant même où je prie, Seigneur, j'ai pris l'autorité de neutraliser tout ce qui n'est pas de toi, tout l'esprit maléfique, tout l'esprit des flèches qui peut nous attaquer à ces moments. J'ai pris l'autorité de les chasser maintenant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit règne. La Bible déclare ceci. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, moi, ta servante, je diminue afin que toi, tu croises à moi. Parle maintenant à ton peuple. Car la Bible déclare, l'homme ne va pas seulement du pain, mais de toutes paroles sortant de la bouche de l'Éternel. Ainsi, j'ai prié par ton nom puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Soyez de Dieu, soyez bénis, peuple de Dieu, nous sommes déjà au rendez-vous. Dieu aussi est au rendez-vous avec nous. Souvent, j'ai l'habitude d'écrire, peu importe que nous sommes à la maison, dis-toi que le Seigneur est avec toi. Comme l'habitude, on avait parlé, l'église, ce n'est pas les 4 murs. L'église, ce n'est pas les bâtiments. Car Dieu, lorsque Jésus était venu sur la terre de vivant, Jésus, le Salomon, il avait dit, détruisez-moi ce temple qui était construit pendant 46 ans. Jésus est venu et détruit ce temple parce qu'il voulait seulement enlever l'intelligence de l'homme et la sagesse de l'homme de croire que ce temple, ce n'est pas temple que Dieu cherche parce que Dieu n'habite pas dans le temple qui est construit dans le main d'homme. Dieu a choisi une autre temple pour rester avec nous. Il a choisi ton âme. Il a choisi toi. Il a dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est pour cela dans l'Apocalypse 3, Jésus tient à la porte. À la porte qui est ton cœur, il a dit, il frappe. Il dit que si tu attends les voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Il est là en train de frapper. Si tu ouvres ce soir ton cœur, les Seigneurs vont entrer dans ta maison qui est ton cœur. Les Seigneurs vont entrer et va rester éternellement avec toi. Et il va commencer encore à faire des choses comme lui-même il veut que la volonté de Dieu va faire dans ton cœur. C'est pour ça que même si tu es à la maison, ne crains rien. Dieu est avec toi. Les temples, c'est toi. Ces temples, c'est quoi? Âme, corps et esprit. Ils sont déjà 3. C'est ça. S'élaborer le culte, ce soir avec toi. Je bénis encore ma sœur Kouna, que Dieu te bénisse. Je bénis encore mon frère Yannick, David, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, partagez les vidéos. Fais l'œuvre d'un servante de Dieu. Fais l'œuvre d'un serviteur de Dieu. Parce que le temps est venu, comme on avait dit l'autre fois, Dieu a besoin de vrais adorateurs. Pourquoi les vrais adorateurs? Les vrais adorateurs qui vont adorer Dieu en esprit. C'est ça que les vrais adorateurs que le Père cherche. Où sont les vrais adorateurs? Parce que Dieu est l'esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Soyez bénis, peuple de Dieu. Encore, Dieu te fortifie encore, qui te donne encore la force parce que toi-même, si tu es à la maison, tu gardes la parole du Seigneur. La Bible déclare, comme toi, tu as gardé les paroles du Seigneur, lui aussi, dans des moments pareils, des moments que nous traversons, excusez-moi, bien-aimé, j'avais dit quand on est en direct, il ne faut pas appeler, sinon ça va arrêter le vidéo. Au lieu de dire non, moi j'ai accepté pendant les en direct, je ne peux pas prendre les vidéos de téléphone. Appelez-moi après 21h30. Quand vous m'appelez à même heure là, je n'ai pas le temps de vous recevoir maintenant. Que Dieu vous bénisse encore. Comme je disais toujours,
L'église, ce n'est pas les 4 bâtiments, l'église c'est Dieu est dans ta maison. Comme l'autre fois on avait prêché, Dieu est là dans nos maisons. Il a dit là où 2 ou 3 sont unis, il est là parmi nous. Peu importe que tu crois que tu es seul, tu n'es pas seul. Parce que dans ton corps là, il y a âme, il y a l'esprit et il y a aussi la chair. Il y a 3 choses, ça 3 êtres là. Dieu est avec toi. Crois-tu que tu vis avec le Seigneur? Maintenant, le Seigneur là, il est entré maintenant dans ta maison. Il veut parler, il veut te donner encore la nourriture que tu vas manger avec lui. J'ai dit quelque chose qui était vraiment très important. J'ai dit quelque chose qui était très important. Beaucoup de personnes qu'on avait annoncé le coronavirus, que nous allons rester à la maison. Beaucoup de mamans et des enfants de Dieu, ils ont fait les provisions pour garder à la maison. Mais sauf que tout le monde, ils avaient oublié de mettre aussi les provisions spirituelles. Ils ont oublié. Parce qu'ils n'avaient même pas la place. Où est-ce que moi je vais mettre la parole de Dieu? Et maintenant, comme toi tu n'as pas fait les provisions, moi je t'amène maintenant les provisions. Chaque jour je t'amène des hamburgers. Chaque jour on t'amène quelque chose à manger pour nourrir ton esprit. J'ai encore expliqué l'autre fois, Jésus était fatigué des voyages, était assis dans le puits de Jacob. Les disciples étaient partis pour chercher de vivre frais, de quoi à manger. Ils ont amené les nourritures pour Jésus. Si tu as un petit souci, il faut écrire ici, je vais voir. Si tu as un petit souci, mais pendant l'en direct, je ne peux pas recevoir. Je ne peux pas. Écris-moi, je vais voir. S'il y a un petit souci, il faut écrire. Là, je ne peux pas parler en même temps. Donc, vous pouvez m'excuser. Donc, vous pouvez m'appeler. Si tu m'entends, tu pouvez m'appeler après l'en direct. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Et encore, aujourd'hui, Dieu est devant nous. Il a préparé une thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est réveille-toi, toi qui dors. Si quelqu'un est censé, il peut nous écrire ça dans le tableau. Réveille-toi, toi qui dors. Peut-être à la maison, au moins je suis déjà réveillée. Pourquoi maman m'a mis encore, il a titulé encore ce thème. Notre thème d'aujourd'hui, c'est réveille-toi. Dis à ton mari, réveille-toi. Peut-être il dort au moment où moi je parle. Réveille-toi, toi qui dors. Dieu a préparé une thème aujourd'hui. Il a préparé pour nous les enfants de se réveiller dans le sommeil. Peut-être tu es endormi. Dieu maintenant veut passer dans ta maison pour te réveiller. Bien-aimé, souvent d'autres personnes disent, oh, moi j'ai déjà réveillé. Hein. Pourquoi il dit toujours, non, il veut toujours parler des réveils spirituels. Non, moi je suis réveillé, moi je lis la Bible, moi aussi j'ai pesé. Mais Dieu m'a dit de te dire aujourd'hui, réveille-toi. Toi qui dors, Lamuka, yo oyozo lala. Dieu veut te réveiller, que Dieu te bénisse encore. Et encore, maman Chaylès. Réveille-toi. Le temps est venu. Dieu ne veut pas ceux qui dorment. Il veut tout simplement nous réveiller. Peut-être tu ne sais pas. Tu parles, tu cries, tu chantes. Mais Dieu veut que Dieu te bénisse, maman Julie. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi à la maison. Dieu t'a interdit de dormir. Dieu veut que tu te réveilles pour regarder les choses comme ça se passe. Celui qui est réveillé, il connaît aussi les temps que nous traversons à ce moment. Si tu dors,
Pendant la nuit, bien-aimé, il y a des choses qui se passent. Si tu es endormi, les voleurs peuvent venir entrer dans ta maison. Tu ne sais même pas à quelle heure que les voleurs peuvent venir pour te détruire. C'est pour cela que Dieu est venu aujourd'hui pour t'expliquer. Il a aussi dit aux apôtres, pourquoi vous ne voulez pas prier avec moi même une heure? Ce n'est pas le temps de dormir. Veillez. Il a dit veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Celui qui dort beaucoup, il va être surpris. C'est pour cela beaucoup de personnes sont surpris. Beaucoup de personnes sont surpris. Ils commencent à avoir peur. Ils ont dit que c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde, ma chère. Ce n'est pas la fin du monde, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, ce n'est que le début de la douleur. Ce n'est que le début des commencements. Après le coronavirus, après le coronavirus, il y a d'autres choses qui vont se passer. Dieu t'a fait seulement un simple réveil pour te réveiller ton âme qui est endormi, bien-aimé. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi les églises. Réveille-toi les hommes de Dieu. Réveille-toi les serviteurs et les servantes de Dieu. Le temps est venu, personne ne peut dormir. Nous sommes là comme des soldats pour regarder le temps. Que Dieu vous bénisse tous. Avant toute chose, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Éphésiens 5, versets 14 à 18. Quelqu'un qui écrit Éphésiens 5, versets 14 à 18. Éphésiens 5, 14 à 18. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, maman Julie. Que Dieu te bénisse encore. La Bible dit que réveille-toi, toi qui dors. Dieu aujourd'hui s'est présenté devant nous. Peut-être il a vu quelques semblances. Il veut maintenant nous réveiller en esprit. Peut-être tu ne comprends pas les choses comme ça se passe. Dieu est venu seulement pour te réveiller parce qu'il y a longtemps que tu dors, tu ne sais même pas. Tu peux dire, moi aussi je travaille à l'église. Moi aussi je prêche, moi aussi je prie. Peu importe que tu pries, Dieu veut seulement te réveiller. Il a vu tous les actes que tu fais, mais en esprit tu es endormi. Pourquoi tu vas savoir pourquoi l'Éternel veut te réveiller ce soir? Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens 5, versets 14 à 15. Même si tu es à la maison, ouvre ta Bible et commence à lire avec moi. C'est pourquoi c'est là qu'il est écrit, qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Verset 15, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Verset 18. Ne vous livrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis par l'Esprit. Bien-aimés, nous allons encore prendre Romains 13, versets 11 à 14. Romains 13, 11 à 14. Je veux quelqu'un qui m'écrit Romains 13, verset 11 à 14. Je lis encore la parole de Dieu. Romains 13, verset 11 à 14. Cela importe d'autant que nous, vous savez en quel temps
que nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, afin que, enfant du sommeil, car maintenant le salut est pris près de nous, que lorsque nous avons crié. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillez-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin d'excès et des ivrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et de la jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez de la chair pour satisfaire les convoitises. Bien-aimés, nous allons encore lire Apocalypse 2, versets 2 à 4. Je vais lire tous les versets pour gagner du temps. Apocalypse, verset 2, 4. Si quelqu'un est bien disposé, il peut nous écrire Apocalypse 2, verset 2, 4. Je lis la parole de Dieu. Je connais des œuvres, je connais tes œuvres, ton travail et la persévérance. Je ne sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point laissé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimé, je prends encore un Corinthiens. Je ne sais pas pourquoi d'autres personnes ont oublié l'heure. Ils m'appellent. Si tu m'appelles au moment où je ne peux pas te répondre. Si tu as un petit souci, tu peux appeler papa. Ici, ça coupe un peu les réseaux. S'il vous plaît. Allô? Excusez-moi, ça dérange vraiment quand vous m'appelez. Ça dérange vraiment trop. Un Corinthiens 10. Verset 12. 1 Corinthiens 10, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je répète encore. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de te tomber. Bien, mais même si on finit les prédications aujourd'hui, on va finir ça le vendredi. Peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps est venu, Dieu a besoin de toi.
Si la parole de Dieu est passée devant ta porte, pas pour seulement te condamner. Il y a d'autres personnes, il m'a appelé dire pourquoi vous prêchez seulement de mauvais, pour elle, il avait dit que des mauvaises paroles pour angoisser d'autres personnes. On traverse des moments où tout le monde est déjà bougé. Il faut seulement fortifier le peuple de Dieu au lieu de faire angoisser le peuple de Dieu. Et moi, je l'avais répondu, j'ai dit qu'on n'a pas censé d'angoisser le peuple de Dieu. Parce que nous tous, nous savons que notre chemin pour aller voir Dieu, c'est la mort. S'il n'y a pas la mort, c'est l'enlèvement. La mort, ce n'est pas quelque chose pour nous. Pour nous, les chrétiens, la mort, c'est un gain. On n'a pas peur de la mort. À quoi c'est un homme si on te fortifie aujourd'hui? Demain, si la mort présente devant toi, tu meurs et tu pars maintenant à l'enfer. À quoi sert bien, bien-aimé? On ne peut pas seulement fortifier la chair. On veut tout simplement t'enlever l'angoisse pour comprendre les choses de Dieu comme ça se passe. Ce n'est pas la fin du monde. Comme d'autres personnes disent que commencez à faire ceci, cela, ça, ce n'est pas la fin du monde. Dieu veut seulement te montrer les vrais chemins où tu peux suivre. Peut-être tu étais dans le mauvais chemin et maintenant Dieu a fait rappel. Bien aimé, vous voulez voir. Il y a longtemps, moi, depuis que je suis né, c'est la première fois des choses. J'ai seulement lu comme on faisait aux apôtres du Seigneur. Comme on a arrêté des apôtres qui étaient derrière Jésus. Moi, c'est la première fois de voir qu'on a tout fermé les enfants de Dieu à la maison, même les églises, même les travaux. Pour moi, c'est la première fois. Il y a d'autres personnes, ils commencent à voir. Mais moi, je n'ai pas peur parce que toutes les choses, c'est déjà mentionné dans la parole de Dieu. Si on te montre les chemins pour que tu commences maintenant à réfléchir, à garder comment ma marche est devant l'Éternel Tout-Puissant. C'est tout simplement, on veut seulement te montrer ce que tu fais, c'est bon, ou ce que tu fais, ce n'est pas bon. À quoi sert à un homme s'il gagne tout? Les coronavirus, un jour, passeront. Mais la vie éternelle, on ne peut pas comparer le coronavirus avec la vie éternelle. Non, 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 bien aimé. C'est une maladie. Dieu a le pouvoir de guérir toute l'espèce de maladies. Mais les soucis de Dieu, ce n'est pas ça. Les soucis de Dieu, il ne veut pas que les enfants de Dieu entrent dans les mêmes bains que les diables. Parce que les diables, en ce moment, ils se planifient. Ils cherchent des pièges pour seulement attraper les enfants de Dieu pour aller en affaire. Ce n'est pas c'est pour t'intimider. Ce n'est pas c'est pour faire angoisser. On te dit seulement de regarder, de réfléchir. Peut-être Dieu t'a encore laissé le temps de regarder ton comportement. Peut-être Dieu t'a encore laissé le temps de regarder. Tu te dis que tu es chrétien. Mais ta marche devant le Seigneur, ce n'est pas. Pour cela, Dieu a fait seulement un simple rappel. Le coronavirus c'était venu brusque. C'est pareil que la venue du Christ. On ne sait pas, peut-être demain on ne va pas se réveiller. Pour rester à la maison, c'était brusque. On dit qu'à partir de lundi, personne ne va aller à l'école. Il faut chercher. C'était venu brusque. Comme aussi la venue du Christ va venir brusque. Comme tu es là à la maison, la vérité est devant ta porte. On ne t'oblige pas à prendre la vérité, mais on te conseille. Parce que Dieu ne veut pas que tu meurs comme ça, tu pars en affaire. Si Jésus était se présenter dans ce monde de vivants pour seulement te sauver, il condamne personne, il juge personne. Mais comme tu as le temps, la Bible déclare ceci, racheter ce temps que tu as. Afin que le jour ne s'y prenne même pas. Commencez déjà à rejeter le temps. Regarde ta marche devant le Seigneur. Regarde comment tu vis, peu importe que tu es. Cet évangile, ce n'est pas seulement pour les païens, ni pour ceux qui ont déjà attrapé le coronavirus, mais c'est pour tout le monde. Même les églises, même les hommes de Dieu. Il y a aussi des hommes de Dieu qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Dieu nous a interpellé tout le monde d'entrer en nous-mêmes, d'examiner nos vies. Si réellement Dieu se présente aujourd'hui, est-ce que toi, tu vas aller ou tu vas rester? C'est ça le temps. Ne soyez pas tristes, on n'est pas venu pour trister le peuple de Dieu. Réveille-toi encore une fois, bien-aimé dans les Seigneurs, c'est la Bible qui nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Bien-aimé, souvent quand je parle de réveil,
Je peux prendre aussi les réveils, c'est comme si quelqu'un qui dort, il croit qu'il est dormi, mais il est déjà mort. Spirituellement, tu es déjà mort. L'autre fois, Lazare était malade. Les gens sont présentés devant Jésus pour dire que Lazare est malade. Mais Jésus a répondu, cette maladie va pas entraîner. Cette maladie va pas entraîner Lazare à la mort. Lorsque Jésus s'est présenté devant Marie, Lazare était déjà mort. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Lazare n'est pas mort. Il est endormi. Lorsque Jésus est venu devant Lazare, Jésus a réveillé Lazare d'entre les morts. Peut-être toi aussi tu me suis maintenant. Tu es déjà endormi. Tu dors sans le savoir. Le temps est venu où Dieu veut réveiller tous les peuples de Dieu. Le temps est venu, Dieu veut que tu te réveilles. Le temps est venu, Dieu lui-même, il veut entrer dans ta maison pour te montrer que là où tu es déjà endormi sans le savoir. Tu peux être vivant, mais tu es déjà endormi. On n'a pas le temps à perdre. La Bible nous dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. C'est que tu dors parmi les morts, toi aussi tu es parmi les morts sans le savoir que tu dors parmi les morts. Ça peut aussi traîner l'enfer. Ça peut aussi t'amener à l'enfer. La Bible déclare, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume de ses bien-aimés, mais ceux qui font seulement la volonté de mon Père. Comment quelqu'un peut faire la volonté de mon Père? Comment quelqu'un peut croire que moi je suis là, je fais la volonté de celui qui m'a envoyé? Peut-être tout ce que tu fais maintenant, toi tu crois que tu fais ça pour le Seigneur. Mais un jour, le Seigneur va te réunir, il va te dire que je ne te connaissais jamais. Là, ça sera déjà trop tard. Comme il y a encore du temps à racheter, c'est pour cela que le Seigneur s'est présenté pour te montrer les choses comme ça se passe. Il a dit, prenez donc garde de vous-même. Prenez donc garde de vous conduire par conception, non comme des insensés, mais comme des sages. Le dimanche passé, on avait parlé des sages. On avait lu sur le Job 28, 28. Job 28 nous explique que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la commencement de la sagesse. Celui qui croit être sage, c'est celui qui craint l'Éternel. Mais c'est s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La Bible dit que, nous allons d'abord nous garder contre tous les mal qui se présentent devant nous. Il faut se protéger, bien-aimé. Il faut se garder en toi-même. Comme on nous a donné de se protéger, comme parce que le coronavirus est là, on nous a donné encore le confirmement de bien porter les masques pour ne pas être atteint. De laver les mains plusieurs fois pour ne pas être atteint. De ne pas saluer les uns et les autres pour ne pas être atteint. De ne pas sortir pour ne pas être atteint de virus de corona. Tous les peuples de Dieu, même les païens, même les autorités de ce monde, même les féticheurs, tout le monde a obéi parce que tout le monde a peur de la mort. Mais au contraire, sans le savoir, tu es déjà mort. Peu importe, tu obéis, tu fais attention, tu respectes les lois. Je n'ai pas dit de ne pas respecter, bien-aimé. Peu importe, tu portes des masques. Peut-être tu es déjà mort sans le savoir. Dieu aujourd'hui, il veut que tu te réveilles.
dans les sommeils qui entraînent la mort. Pourquoi? Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Ces jours-ci que nous traversons, ce n'est pas des bons jours. Le temps est changé. Le temps est déjà venu difficile. Nous traversons les temps où les enfants de Dieu, il faut qu'ils veillent. Qu'ils regardent qu'est-ce qui se passe maintenant. Ne regardez pas seulement la maladie qui est devant nous. Ne regardez c'est pas parce que tu es accablé à la maison. Non, bien-aimé. Le temps est mauvais. On ne sait pas qu'est-ce que le temps nous cache, qu'est-ce que le temps peut nous réserver pour demain. Le fait de réveiller chaque jour, ce n'est pas l'habitude, bien-aimé. Le fait de se réveiller chaque matin, ce n'est pas l'habitude. Il y a un jour, si tu es distrait, tu ne vas pas réveiller dans ton sommeil, tu seras mort. Et Dieu est venu maintenant ce soir pour t'interpeller encore. Réveille-toi. Il a vu ton âme. Peu importe que tu es chrétien, Dieu te regarde parce que c'est lui-même qui sonde le cœur et les reins. Il a regardé. Il regarde à l'intérieur de l'homme. Il dit non, mes peuples, il dort. Il ne sait pas ce qu'il fait. Beaucoup de personnes à ce moment, il s'est élevé maintenant à commencer à prier. Oh, on ne peut pas prier comme ça, bien-aimé, si tu ne connais pas la parole. La Bible nous déclare ceci. Le peuple périt par manque de connaissances exactes de la parole de Dieu. Le peuple périt faute de connaissances de la parole. Tu étais mal enseigné. Tu étais mal pour recevoir la parole. Oh, première chose pour nous les enfants de Dieu, c'est de garder dans nos âmes la parole qui vivifie l'homme, la parole qui change l'homme, la parole qui donne les modèles à vivre, la parole qui va nous élever pour aller rencontrer notre époux, la parole qui va nous pousser à aller au-delà. C'est l'homme a oublié de recevoir. Peu importe, tu peux prier. Si tu connais même pas la parole, tu vas prier comme les insensés. Alléluia. Il a dit, ne soyez pas comme les insensés. Il voit tout est bougé. Lui ici, il est bougé. Il fait semblant de rien comprendre des choses. Peu importe, on commence à l'expliquer. Lui, il doute là où il est. Il commence encore à douter. Non, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas comme ça. Et ils ont toujours comme ça. Maintenant, ils ont commencé à profiter, à nous profiter. Ils cherchent des vies. Tu commences encore à douter. Ne soyez pas comme des sensés, mais soyez sages. Qui est sage? C'est celle ou celui qui craint l'Éternel. On n'a pas le temps. Dieu nous a donné un peu de temps devant nous. C'est pour cela de racheter cet temps à regarder ta vie. Parce que tu dors sans le savoir. Comment quelqu'un peut dormir pendant la nuit? Bien aimé, pendant la nuit, il se passe beaucoup de choses. La nuit était déjà avancée. Le jour approche. Pendant la nuit, les marabouts qui partent ont invoqué. Pendant la nuit, les autres profitent à faire des gris-gris. Ça s'est fait tous pendant la nuit. Pendant la nuit, c'est l'heure où les sorciers commencent à voler pour aller attaquer d'autres personnes. Pendant la nuit, tous les féticheurs, tous les marabouts, tous les incancars, tous les francs-maçons, ils commencent à invoquer, à envoyer des choses pour détruire les enfants de Dieu. Ce n'est que pendant la nuit. Réveille-toi encore une fois, bien-aimé. Peut-être tu es distrait sans le savoir. Tu ne regardes pas le temps que nous sommes. Toi, tu regardes seulement les virus. Tu portes seulement les masques. Et les masques spirituels. Dans ton âme, qu'est-ce que tu as porté pour garder la parole que tu prends aujourd'hui ou ce que tu avais pris avant? Est-ce que dans ton âme aussi, tu as porté des masques? Est-ce que dans ton âme aussi, il y a de l'eau ou de l'alcool que tu es en train de laver pour ne pas atteindre avec des virus de péché? Ne soyez pas comme les sensés.
Dieu est venu pour te parler. Il y a des choses qui vont se passer comme au temps de Noé. Noé a construit. Il a appelé le peuple de Dieu pour entrer. Tout le monde ne voulait pas entrer. Hein. Il dit, ah, la pluie ne va pas tomber, la pluie ne va pas tomber. Ils sont tous distraits. C'est le moment que nous traversons. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Rachetez le temps. Car le temps est mauvais. On a vu des choses qu'on ne peut pas voir. Moi, c'est la première fois de voir que toutes les églises sont fermées. Je lis ça, maintenant je vis. J'ai vu beaucoup de signes. Peu importe, le prophète Daniel avait dit, lorsque vous verrez, c'est le problème de vie, bien-aimés. Lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, cité dans les lieux saints. Lieux saints, c'est ton âme. Il y a des choses qui passent même. Dieu ne peut pas supporter ça. Ça, c'est qu'un simple rappel. Si tu fais semblant de connaître des choses, Dieu est venu dans ta maison pour te réveiller. Réveille. Si tu étais fatigué, réveille-toi. Si tu travaillais, multiplie encore la crainte. Si tu avais des petits problèmes qui étaient restés dans ton corps, c'est le moment bien-aimé de préparer, de retourner encore à la parole. Dieu a besoin de toi. Lorsque Dieu, Alik venait, il était monté avec les apôtres à la montagne pour prier. Jésus a pris un coin pour prier. Quand il a retourné, il a vu tous les apôtres, ils étaient là en train de somnoler. Jésus a réveillé. On n'a pas le temps à perdre. L'ennemi est là à côté. Toi, tu dors. Quand est-ce que tu vas commencer? Alléluia. La prière, c'est notre force. Quelqu'un qui n'est pas la force de la prière, il peut tomber à tout moment. Si tu n'as pas la force de la prière, bien aimé, tu peux tomber à n'importe quelle heure. Parce que ce qui te protège pour ne pas avoir, pour ne pas aller faire n'importe quoi, c'est la prière. Mais si tu ne pries pas, tu vas tomber à tout moment. Beaucoup des hommes de Dieu sont tombés parce qu'ils ont leur premier amour. Il avait tous les hommes de Dieu, les femmes sages, ils ont abandonné à cause du manque de la prière. Maintenant, ils sont où? C'est pour cela que Dieu est venu pour nous dire, toi qui es l'église de Dieu, réveille-toi. Il a dit, prenez donc garde. Celui qui garde son âme, il contrôle tout. Il dit qu'il y a ces temps que j'ai traversé, j'ai négligé des choses de Dieu. Je ne prie pas comme je priais avant. Je ne lis pas la Bible comme je lis avant. J'ai négligé tout. C'est la sommeil. C'est la sommeil. Vous êtes endormis. Réveillez-vous, bien-aimés. Dieu a envoyé la parole pour nous réveiller encore. Souvent, on dit église de réveil. Mais il n'y a pas de réveil dans l'église de réveil. Il y en a que des somnolences. Les gens veulent qu'on ne parle des choses de ce monde. Les gens intéressent seulement pour gagner des biens de ce monde. C'est pour cela qu'ils dorment et Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bénisse. Bien-aimé, Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas méchant. Réveille-toi, toi qui dors. Dieu veut te réveiller d'entre les morts. Que Christ, il veut seulement t'éclairer pour montrer les vrais chemins à suivre. Prenez donc garde, vous conduisez avec des circonspections, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur.
Alléluia. Dieu veut seulement tout nous rappeler que il a vu dans nos âmes. Dieu ne regarde pas la chair, mais regarde nos âmes. Tu te dis que tu es un enfant de Dieu et tu as abandonné beaucoup de choses. Pendant la nuit, bien-aimé, il y a des choses qui se passent, toi, tu ne sais même pas. Pendant la nuit, il y a des vitesses, des esprits mauvais, il y a des transmissions qui attrapent maintenant les enfants de Dieu. C'est pour cela, même pour discerner les choses, même pour discerner les temps, on n'arrive même pas à discerner le bien et le mal parce que nous sommes endormis. Dieu veut nous réveiller maintenant. La parole, lorsque la parole était venue, la parole n'était pas venue pour nous condamner. La parole est venue pour nous sauver. Dieu nous a laissé deux choses sur cette terre de vivant. Il nous a laissé la parole et la prière. Tous les deux marchent ensemble. Tu ne peux pas prier sans la parole. Ou pour bien prier, il faut d'abord connaître la parole. Quand tu pries par rapport à la parole, là, Dieu va te répondre. Il a dit, si vous demeurez premièrement en moi et que ma parole demeure, sera vous accordée. Quand tu connais la parole de Dieu est devenue vie en toi. Peu importe ce que tu vas demander, Dieu va t'accorder. C'est pour cela on va entrer vraiment pour savoir quel sommeil que Dieu nous a parlé maintenant. Comment quelqu'un qui est vivant, il peut être mort sans le savoir. Or, la Bible nous dit que la chair, là, on a déjà enlevé la chair parce que la Bible nous dit que la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vit. En réalité, alors, c'est l'esprit. Je parle à l'âme de quelqu'un qui ne regarde pas ce que Dieu a mis devant lui. Il veut vivre comme des insensés. Il veut faire semblant comme s'il ne voit pas les choses comme ça se passe. C'est ça que Dieu t'appelle maintenant. Tu es insensé. Tu dors. Il y avait devant nous 10 femmes. Parce que pendant la nuit, quand tu dors, il y a des choses qui se passent. Tu seras si pris. Si la parole est venue maintenant pour te réveiller, parce que Dieu ne veut pas que tu sois surpris dans les choses à venir, dans les choses qui vont se passer après. Après-demain ou après-demain, on va nous libérer pour sortir. Est-ce que tu vas retourner seulement dans la vie que tu étais avant? Point d'interrogation. Peut-être tu peux parce que tu es accablé à la maison. Après le coronavirus, est-ce que tu vas retourner comment? De retourner toujours, de pratiquer toujours les péchés. Pose-toi les questions. Il a dit à verset 18, « Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis par l'Esprit de Dieu. » Bien-aimé, la nuit est avancée. Réveille-toi parce que nous sommes à la fin de sommeil. Dieu n'a pas besoin qu'on commence à ronfler, à pas connaître les choses comme il faut. Paul a dit, c'est lui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. Si tu veux rester debout, que tu ne dors pas, il faut commencer à garder la marche que tu fais. Comment tu vis ta vie en Christ pour ne pas être tombé. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se disent serviteurs, qui sont déjà endormis, ça fait longtemps. Tu peux être endormi, mais en même temps, tu passes devant, tu commences à prêcher la parole de Dieu. Oh, Dieu t'a laissé depuis longtemps. Il ne te regarde même pas. Parce que tu dors d'entre les morts. Tu ne sais pas que moi, j'ai déjà dévié. Là, je suis en train de ronfler. Romains 13. Cela n'importe de temps, puisque vous savez à quel temps nous sommes. Celui qui dort dans le sommeil, il ne sait même pas discerner les temps que nous traversons maintenant. Parce que tu es insensé. Tu ne regardes pas les choses, tu ne comprends même pas les signes. Ce n'est pas ta faute. Parce que le sommeil t'a accablé.
Tu ronfles. Peu importe que tu pars à l'église, tu ronfles. Tu es dormi parmi les morts. Or, c'est danger pour un enfant de Dieu. Sinon, tu vas être surpris. Comme d'autres femmes qui étaient surpris. L'autre 5 sages, les 5 vierges, ils gardaient leur lampe. Ils protégeaient leur conduite. Ils restaient avec... Ils gardaient tout le temps la foi. Mais d'autres femmes qui étaient folles, ils gaspillaient leur temps. Tout est permis, tout n'édifie pas. Et aussi exagère. La Bible aussi dit chaque chose à son temps. À chaque fois, il nous parle seulement de la parole de Dieu. Toujours comme ça. Et ils ont toujours comme ça. Ils cherchent de l'argent. Tu vis comme des insensés. Mais pendant la nuit, bien aimé, il y a des choses qui se passent. La voix qui crie pendant la nuit, allez, allez-y, allez à la rencontre de votre époux est là. L'époux est là. Allez maintenant à la rencontre. À ce moment-là, d'autres femmes là folles étaient surpris. Oh, ils étaient là. Ils avaient le temps. Les femmes là, ils avaient le temps. Tous les 10, ils avaient des lampes. Tous les 10, ils partaient à l'église. Tous les 10, ils faisaient l'œuvre de Dieu. Tous les 10, ils parlaient des langues. Tous les 10, ils donnaient aussi des dîmes à l'église. Tous les 10, ils ont aussi des serviteurs. Tous les 10, ils restaient aussi dans la vie de Jésus. Mais ils étaient surpris parce qu'ils ne savaient pas garder quel est l'air que nous sommes pour être prudents. Bien-aimés, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ce n'est pas une blague. Ne prenez pas toutes choses en vain. Dieu te parle maintenant. Dieu veut seulement que tu regardes les choses. Comme dit la Bible. De marcher selon sa volonté. De commencer à lever des petites miettes. De changer notre vie. De regarder notre conduite. Si réellement, si je fais la volonté de mon Père. Si réellement, si je garde ma lampe. Si réellement, si j'ai des provisions quelque part. À l'instant même, d'autres femmes là qui commencent déjà à demander, donne-moi. L'autre dit, non, non, non. Non, moi, on n'a pas assez. Ça, c'est pour moi. Moi, j'ai gardé la provision. Allez maintenant là-bas chez Moudi, peut-être c'est ouvert. Le temps que les femmes là est partie pour chercher, la porte était déjà fermée. À qui la faute maintenant? Ne soyez pas surpris. Parce que ces 5 folles là, ils dormaient tous. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. On n'a pas encore le temps d'attendre. On ne peut pas attendre. Si tu connaissais maintenant, tu attends la voix qui te parle maintenant. Bien aimé, change-toi. Le salut est individuel. À côté de toi, il n'y aura pas quelqu'un pour te dire que s'il avait fait ça, c'est moi qui l'avais dit. Non, personne. Personne bien aimé. Le salut est individuel. Même ton mari. Il ne sera pas à côté de toi, ni tes enfants. Si ton mari ne sera pas à côté, alors le pasteur, personne, peu importe, nous tous nous sommes là pour commencer à regarder notre marche, notre vie. Et pas venir seulement, seulement pour les fidèles, moi je suis serviteur de même les serviteurs de Dieu. Des églises des temps de la fin, ils se sommeillent maintenant. Dans l'église, il n'y a que des sommeils. On parle plus la vérité comme il faut. Or, Jésus a amené la parole pour sauver des âmes. Si réellement nous sommes des chrétiens, si réellement si nous sommes là pour faire l'œuvre de Dieu, hein, bien-aimé, on ne peut pas être surpris comme ça. On ne peut pas être surpris. Dieu veut seulement nous réveiller. C'est l'heure de vous réveiller. Il a dit bien. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Toi qui dors, c'est l'heure maintenant, c'est l'heure. Romains 13, 11. C'est l'heure de vous réveiller d'entre les morts. Dieu maintenant veut réveiller ton esprit. Dieu veut maintenant réveiller ton intelligence et ta sagesse. Oh, la sagesse, c'est la crainte. Quelqu'un qui croit ça, c'est qu'il a la crainte de l'Éternel en lui.
Celui qui croit intelligent de tout, c'est qu'il a la crainte, il sait séparer le bien et le mal. Regarde-toi, pose des questions. Là, tu es la vérité. Parle maintenant. Il a vu des petites choses qui ne marchent pas selon sa volonté. Il n'a pas besoin de toutes choses. Il a dit, c'est l'heure de réveiller. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Maintenant, c'est cette heure-là de faire quelque chose devant le Seigneur, de donner notre vie, de laisser toutes les distractions, c'est le sommeil, d'abandonner toutes les distractions, d'enlever des petites miettes, des petites choses, des petits péchés que tu caches dans ton cœur, personne ne sait. C'est l'heure maintenant, parce que le salut maintenant est devant nos cœurs, le salut proche, le salut est à côté de nous. Si nous sommes là, bien-aimés, si nous sommes l'église de Dieu, c'est pour le salut de tous. Si nous sommes là, c'est pour le salut. Nous partons souvent à l'église pour chercher les saluts. À l'église, on cherche les saluts. On ne cherche pas la gloire. On ne cherche pas les biens maternels. Vanité, vanité. Tout est vanité. Comme j'ai dit le dimanche passé, tout l'argent, tous les voitures, personne conduit. Il a laissé les voitures dehors. Tous les biens dehors. Toutes les choses que nous protégeons. Si la mort t'accable maintenant, tu vas aller où avec toutes choses là? Vanité, vanité, tout est vanité. C'est l'heure de vous réveiller, toi qui dors. C'est l'heure que les églises de Dieu se réveillent encore une fois de plus. C'est l'heure aussi, les hommes de Dieu, les prophètes, les apôtres qui regardent encore leur vie. Et aussi, ils ont beaucoup détruit les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Vous aussi, vous devez aussi rêver dans le sommeil. Parce que vous êtes j'ai juste personne. Je parle de la part de Dieu. Vous aussi, vous avez caché aussi la bonne nouvelle aux enfants de Dieu pour ne pas avoir le salut. Réveillez-vous les hommes de Dieu. Réveillez-vous vous. Réveillez-vous l'église de Dieu. C'est l'heure de nous réveiller. On n'a pas le temps. Parce que le salut est plus proche de tout. Avant, lorsque tu avais crié, tu as entendu parler de ça et ça et ça. On attendait ces jours. Les jours est venu. Les jours est venu. Les jours s'est présenté devant nous. Dieu va maintenant te dire que change ton cœur. On n'a pas le temps à perdre. 12. La nuit est avancée. Alléluia. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. La nuit est là. Les ténèbres est là. La nuit est avancée. Quand on parle de la nuit, on parle des ténèbres. Ce n'est pas les satans. C'est manque de connaissances exactes. La Bible déclare que mes peuples pays manquent de connaissances. C'est le temps de regarder la parole de Dieu. Qui dit la Bible? C'est le temps d'entrer, de retourner dans la parole, bien-aimé. Ce n'est pas des temps de sommeil. Oh, alléluia, tout est permis. Qu'est-ce que le Seigneur a dit pour moi? Bien-aimé dans le Seigneur, soyez bénis. Cette année, j'ai vu les clés de voiture de la vie. On n'a pas besoin de ça. Vanité de vanité. La nuit est avancée. Le diable est là. Manque de connaissances. Le diable a commencé déjà à travailler pour détruire les œuvres de Dieu, pour ne pas avancer. Mais toi, un enfant de Dieu, réveille-toi. Ne restez pas comme les insensés. Dieu veut seulement t'interpeller. Il veut seulement ouvrir ton entendement. Dieu veut seulement te montrer qu'est-ce que tu vas faire. Il veut seulement te montrer, mes peuples payés par manque de connaissances. Retourne encore à la parole. Retourne encore à la maison du Seigneur. Retourne encore, entre tout entier à la parole du Seigneur. La Bible dit que dépouillez-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons des armes de la lumière. Il y a longtemps, tu vis dans les ténèbres. Quand on parle des ténèbres, c'est manque de connaissances. Quelqu'un qui prie, qui fait des choses qui ne plaît pas à Dieu. Il mélange tout. Tout est permis, tout n'édifie pas. Tu es là, tantôt digne. Un pied dedans, un pied
Tu veux servir l'Éternel. Tu fais les lèvres de Dieu, mais il n'y a pas la crainte. Tu es serviteur de Dieu, il n'y a pas la crainte. Tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu ne sais pas séparer les biens et les mal. Tu vis dans le péché. Tu ne sais pas. Maintenant, tu te lèves encore la voix que Dieu bénit moi. Comment Dieu veut te bénir? Il veut que tu changes. Il te laisse encore du temps de changer parce que le salut est près de nous. Rachetez cette camp bien-aimé. Ne restez pas comme les sensés. Le salut est individuel bien-aimé. À quoi sert un homme? Je répète ça 1000 fois. De gagner tout s'il perd son âme. L'âme qui a coûté Jésus à la croix. L'âme qui était plus chère. Jésus a acheté notre âme, pas avec de l'or, avec des choses qui... Avec les sangs précieux, les sangs de l'agneau immolé. Regarde ton âme. À quoi sert un homme de gagner tout s'il perdait son âme? Marchons honnêtement. Tu es malhonnête. Tu sais que tu es malhonnête. Honnête. Marchez honnêtement. Comme à plein jour. Pourquoi on nous parle toujours le jour? Le jour, c'est lui-même Jésus. Quand la ténèbre est là, le jour est là. Dieu sépara les ténèbres avec les jours parce qu'il met toujours les jours. C'est le signe des diables. C'est manque de connaissance de la parole de Dieu. Ce sont des religions. Ce sont celles-là qui mélangent Dieu à la foi. Qui n'obéissent pas à la foi. Ce sont ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Tu ne veux pas qu'on te prêche la parole de Dieu. Tu es fatigué. Quand on te parle de la parole, tu es fatigué. Bien-aimé, le temps est venu. Loin d'excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et de la jalousie. Mais revêtons-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire le convoitise. Alléluia. Bien-aimé, vie notre l'air. On va continuer ce sujet le vendredi. Réveille-toi, toi qui dors. Ce n'est pas fini. Si Dieu a envoyé cette parole pour nous sauver, comme d'autres personnes disent qu'on a fait peur de... Non, non. Ni pour nous tous. Pour le salut de quiconque croit. On n'a pas encore le temps à perdre, bien-aimés. Dieu te montre des choses pour préparer ton âme. L'homme a perdu la parole. Notre souci de rester à la volonté de Dieu. De ne pas prendre cette gloire d'autres personnes. Ils cherchent seulement la gloire. Ils travaillent seulement pour de l'argent. On peut regarder même à Apocalypse 2, Apocalypse 2, 4. Qu'est-ce que dit la Bible? Apocalypse 2, 4. L'Éternel dit: je connais tes œuvres, ton travail et la persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as à éprouver ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. À 3, il dit que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point laissé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Dieu a vu tout ce que tu fais pour lui. Il sait que tu es chrétien. Il sait que tu fais toutes choses. Mais il a contre toi parce que tu as abandonné ton premier amour. Tu priais 4 fois. Tu lisais la Bible. Tu as abandonné. L'amour de Dieu, c'est la parole. Si réellement tu aimes Dieu, tu vas garder sa parole. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes paroles. Celui qui garde la parole de Dieu, c'est lui qui est sage.
Celui qui garde la parole de Dieu, c'est celui qui est intelligent. C'est celui qui sait séparer le bien et le mal. Bien aimé, racheter le temps. On n'a pas le temps à perdre. Toi qui ne veux pas... Tu sais, beaucoup des enfants de Dieu, ils peuvent danser, ils peuvent chanter, mais ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Tous à la maison, ils n'arrivent même pas. Même si on les prêche la parole, il ne veut pas écouter la parole, il est insensé. Il est insensé. Il ne veut pas qu'on te parle. Lui, il dit toujours, moi je sais, moi aussi je sais. Quand tu le parles, moi aussi je sais. C'est ça qui tue l'église. Moi je sais, je sais. Il y a d'autres personnes, il fait seulement l'apparence à petit, il fait c'est comme si il est fort, mais il est déjà faible, il dort. Mais nous sommes là. Une heure de la parole, on ne supporte pas. 2 heures de prière, on n'arrive pas à prier. On dort à tout moment. Sommeil, c'est manque de la force. Sommeil, c'est la distraction. Sommeil, c'est négligence. Tu négliges. La négligence. On va montrer toutes ces choses-là. Parler, je crois que nous sommes à la fin. Que Dieu te bénisse beaucoup, tous les peuples de Dieu qui étaient avec nous pour écouter cette parole. Je bénis encore ma sœur Tégra, que Dieu te bénisse. Et je bénis encore mon frère Tarsi, que Dieu vous bénisse, bénisse encore, encore. Je bénis tout le monde qui était là. Je bénis encore maman Néné. Je bénis encore, que Dieu vous bénisse maman Néné. Dieu te garde avec les enfants. Je bénis encore ma sœur Aimée Mégane. Je bénis encore sœur Ladi. Je bénis tout le monde, même si je n'ai pas cité votre nom. Et je bénis encore maman Janine Ikembo. Je vous bénis tous au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis tout le monde, même si je n'ai pas cité les noms. Gardez seulement la parole de Dieu. Il ne faut pas sommeler en ces temps-là. Il y a des choses qui se passent pendant la nuit. On va parler la nuit. On va parler la nuit, bien-aimés. Il y avait des femmes au temps de Salomon qui dormaient pendant la nuit. L'autre a dormi sur son enfant. On va parler ça le vendredi. Et l'autre, pendant la nuit, il a vu que son enfant est mort. Pendant la nuit, il a marché tout doucement pour aller changer l'enfant. On va parler ça le vendredi. Peut-être je vais te montrer comment tu es vivant, mais tu dors sans le savoir. Le jour est déjà avancé, bien-aimé. Ne restez pas à des choses qui n'honorent pas Dieu. Et surtout nous, les enfants de Dieu, souvent nous ouvrons les portes inutilement pour entrer les diables sans les savoir. Que Dieu vous bénisse tous. Là, nous sommes à la fin. On n'a pas fini. Je vais continuer ça le vendredi à 20 h. Soyez déjà à l'air et je vais encore envoyer les messages à tout le monde. Et toi aussi, quand tu vas voir le message, tu vas aussi appeler chacun de nous pour se présenter, pour prier. Et les jeudis encore, je profite encore de donner les communiqués. Les jeudis encore, nous avons encore les prières en ligne. Notre numéro de prière en ligne, c'est 01 84 14 15 17. 01 84 14 15 17. Le code, c'est 17 56 66 tiers. Ça, c'est le code. Le code, c'est 17 56 66 et 10. Bien aimé, ne manquez pas. Nous serons là demain à partir de 20 h de prière. Nous serons là demain à jeudi à partir de 20 h. Je te prie vraiment entrer avec nous en ligne pour prier. Dieu nous a laissé des choses. La prière et la parole. C'est que les chrétiens vont retenir. Tu ne peux pas garder la parole sans la prière. Tu ne peux pas rester à la parole sans la prière. Donc les deux marchent ensemble. Quand on attend la parole de Dieu, c'est ça la Bible dit, la foi veut de ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Quand tu ne pries pas, c'est que tu dors. Quand tu dors, c'est que tu vas tomber dans la tentation, comme Jésus a dit aux apôtres. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous, toi qui dors.
Veillez, parce que si tu ne veilles pas, le diable va entrer dans ta maison. C'est Dieu qui a dit ça. Attends des tentations. Si toi tu dis que tu es un enfant de prière sans la vie de prière, bien aimé, tu vas commencer à sommeler, tu ne vas pas prier, tu ne vas pas obéir à Dieu, tu vas faire n'importe quoi chez toi, tu seras hypocrite. Tu seras hypocrite dans ta vie. Mais la Bible nous dit toujours, racheter le temps. Dieu nous a donné encore le temps. Chez Dieu, il n'y a pas demi-vrai, demi-faux. Ou tu es le vrai, ou tu es le faux. Rachetez le temps, bien aimé, car les jours seront mauvais. Nous allons fermer nos yeux pour prier. Nous te bénissons, tendre Père, parce que tu étais avec nous. Tu nous as enseigné et tu nous as montré qu'est-ce que nous devons faire en ces moments. Le temps est venu, Seigneur, où tu cherches les vrais adorateurs. Maintenant, tu es avec nous. Tu veux nous montrer seulement que les vrais adorateurs, ce sont qui te dorment à l'esprit et en vérité. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Sauve quelqu'un parmi nous, ô mon Dieu, mon roi. La parole était venue pour sauver les uns ou les autres. Seigneur Jésus, je sais que le diable est là devant nous. Garde-nous contre les risques des diables. La Bible déclare, si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde avant. J'ai pris l'autorité maintenant d'enlever tout l'esprit de distraction. Ce qui vient pour enlever la parole de Dieu dans les cœurs de tes enfants. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Nous voulons laisser la nuit d'aujourd'hui entre tes mains. Je sais que tu es là pour nous attendre. Fais quelque chose de bien dans la vie de chacun de nous parce que c'est toi qui donnes les reins, qui sont lesquels les reins. La Bible déclare que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Tu connais nos problèmes, tu connais nos soucis. Quand on prie, Seigneur, tu es là pour nous répondre à nos besoins. Et j'ai la foi encore une fois de plus parce que tu nous as dit, si vous demandez à mon nom en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci pour l'accomplissement de toutes choses et je laisse ton peuple entre tes mains. Bénis-les pendant la nuit. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous serons là le vendredi. Soyez bénis, soyez bénis. Partagez les vidéos, partagez les vidéos. Je vous aime tous au nom de Jésus-Christ.